Mickaël Quiroga a des choses à vous dire. Je t'écoute, Mickaël. Alors, bonjour Jérémy. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est bravo Jérémy, parce qu'à force de travail, on peut dire voilà, que vous avez réussi. Et parce que quand on s'appelle Ferrari, c'est pas facile de se faire un prénom. Vous avez été révélé par le Hondar. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'est le Koh-Lanta des humoristes. J'ai vu aussi que dans votre parcours, vous avez été chroniqueur comme nous, mais que ça s'est passé moyen. Vous avez même essayé sur Europe 1, mais vous n'avez fait que 2 essais. On avait sans doute peur de ce que vous alliez dire, la peur du débordement, le mot de trop, peut-être la grossièreté. Moi, je vous comprends. C'est vrai que ça casse les couilles. Et puis d'un autre côté, on vous apprécie aussi pour ça. Vous prenez pas de gants, que ce soit sur scène ou même dans la vie. Vous savez dire les choses cash. C'est pour ça que c'est important, les humoristes comme vous, à une époque, on peut plus ni rien dire, ni rien faire. Tenez, derrière moi, il y a une élue communiste de la mairie de Paris, Hélène Bidard, qui vient de faire retirer une affiche géante de lingerie sur la façade des Galeries Lafayette, représentant une paire de fesses en petite culotte. C'est soi-disant choquant. Franchement, c'est n'importe quoi. En plus, c'est dommage, parce qu'à la mairie de Paris, ils se plaignent toujours de la circulation. En passant devant l'affiche, on n'était pas forcément moins nombreux, mais pour le coup, on roulait vachement moins vite. Si vous voulez que si vous voulez que les gens roulent moins vite, faut pas mettre des radars, faut mettre des culs. Vous n'êtes pas qu'humoriste, puisqu'il était question, on vient de le dire, que vous mettiez en scène le spectacle de Philippe Croizon, c'est ça. Voilà, cet homme donc qui a été amputé des 2 bras, des 2 jambes, qui a traversé la Manche à la nage, qui a dû vous impressionner. C'est vrai que c'est impressionnant, mais en même temps, bon, un homme tronc, ça flotte. On soit Jérémy Ferrari, faut se mettre au diapason quand même. Parce que je vous le dis, Jérémy, vous faites école quand en montrant la photo du terroriste de Strasbourg, Shérif Shekat, BFM a diffusé I Shot the Sheriff, je me suis dit, ça c'est du Ferrari. Parce que c'est votre truc, voilà, c'est plutôt le no limit, le suicide, le racisme, l'extrémisme religieux, la guerre, la misère, la prison, les personnes âgées. Vos spectacles, c'est un peu comme le JT, mais avec des vannes en fait. Et contrairement aux présentateurs du JT, vous savez prendre position. Il y en a même qui vous ont traité de gauchos, de coco, même à cause de ça. En même temps, c'est logique, les Ferrari, c'est souvent rouge. Votre spectacle, c'est Vent 2 pièces à Beyrouth, spectacle hyper documenté, vous l'avez dit, vous avez même mis en ligne. Alors, les résultats de vos recherches, j'ai regardé sur Dassault, Bouygues, Veolia, Hugo Boss et les nazis, le harcèlement dans l'armée, les agences de com des dictateurs, les bombes anales d'Al-Qaïda. Je savais même pas que ça existait, ce truc-là. Je te jure. Sarkozy et Kadhafi, les entreprises qui ont fait fortune grâce aux nazis. Bon, j'imagine que ça a énervé certaines personnes, mais il s'en fout. Il n'y a pas de prise sur Jérémy Ferrari. C'est le genre de mec, vous lui dites je te nique ta mère, il vous donne le 06 de sa maman. Donc c'est même pas la peine. Alors moi j'ai votre DVD, je vous demanderai juste, ça vous dérange pas de me le dédicacer, parce que franchement moi je vous aime bien, et puis étant donné la liste de tous ceux que vous dénoncez, il va valoir du pognon mon DVD dédicacé quand ils vous auront fait abattre. Allez, bonne journée Jérémy. Surtout que je vais te mettre le numéro de ma mère dessus. Je prends. Anne Romanoff sur Europe 1.